À l'instar du woka en Guadeloupe, le belek, c'est l'ADN de la Martinique. Assis sur son tambour, dit tambou belek, le tambouiller, joueur de tambour, a une place essentielle et détermine le type de belek. Il est accompagné par le boitet, joueur de tibois, qui donne le rythme, la voix, le chanteur, et les répondants, les chœurs. Les dames belek et les cavaliers belek, danseurs en tenue traditionnelle et pieds nus, accompagnent le groupe. Le belek a trois rythmes distincts, deux temps, trois temps ou quatre temps. Il serait né au XVIIe siècle dans le nord de la Martinique, sur les terres jésuites. On dansait alors les danses kalenda, importées de Guinée, célébrant le culte de la fécondité. Mal vues par la communauté jésuite, les danses kalenda ont intégré des pas de danse européennes comme le quadrille, danse à quatre couples formant un carré et se faisant face, ce qui a permis aux esclaves de poursuivre la pratique malgré l'interdiction par le Code noir. Le belek était né. Cette tolérance envers le belek a pris fin avec l'arrivée de l'ordre des dominicains. En signe de protestation, les nègres marrons ont continué sa pratique lors de leur fuite vers le sud de l'île. Ceci explique peut-être la distinction en Martinique entre le belek lino, Sainte-Marie-Basse-Pointe, qui se rapproche du quadrille français, et le belek licide, Diamant Anse d'Arlet, qui se déroule en couple face au tambouiller et au boitet. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, le belek est devenu un puissant symbole de lutte contre la déconstruction identitaire et un outil de rassemblement. Face aux difficultés de la vie, le tambour belek était utilisé pour accompagner les travaux pénibles. Par exemple, pour se donner du courage, les nouveaux libres labouraient la terre ensemble au rythme du tambour et de la voix. En effet, les terres proposées aux esclaves devenus libres étaient souvent situées sur des terrains en pente, ce qui rendait difficile leur exploitation. Ainsi était créé le lassotais. La danse belek exprime des thèmes de la vie. La danse belia annonce une nouvelle ou un rassemblement, tandis que celle du grand belek célèbre la fécondité de la terre. D'autres danses dérivées de la kalenda ont été préservées. Les danses lalinclais, pratiquées au clair de lune, font référence à des pratiques culturelles et religieuses des esclaves. Les musiques et danses liées au travail, comme le négrier, font référence au travail de la coupe de la canne. Le belek a connu un déclin au sein du peuple martiniquais. Pour l'expliquer, il faut se rappeler que la période extrêmement traumatisante de l'esclavage a laissé de profondes cicatrices et ont conduit à un rejet de leur propre identité culturelle. La mazurka et la biguine étaient préférées au belek. Le belek a connu un renouveau grâce à des maîtres du belek, Thiémile, Eugène Mona, puis Edmond Mondésir et son groupe Belek Nou dans les années 1980. Aujourd'hui, le belek est de nouveau au centre de la culture martiniquaise. Il est pratiqué dans les soirées belek, les mariages. Il est également enseigné via des associations.